Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up blabla puisque vous avez été assez nombreuses à me répondre que oui, vous vouliez voir le make-up que je faisais en ce moment avec les nouveaux produits dont je vous ai parlé dans le résumé de la semaine dernière. Donc on va faire ça aujourd'hui, je vais m'attacher les cheveux et j'ai bien envie d'essayer d'utiliser le concealer Fit Glow comme quand j'utilisais mon concealer Glove & Halo. C'est-à-dire en petite touche pour venir rectifier, là j'ai un très joli bouton pour venir rectifier les rougeurs, etc. Donc je pense que je vais essayer de faire ça aujourd'hui comme ça. Donc c'est le Conceal Plus donc, de chez Fit Glow que moi j'ai en teinte C4 qui est un petit peu clair pour ma peau actuellement. Voilà la couleur. Ça matche parfaitement avec ma main, mais sur mon visage c'est un tout petit peu clair, donc je vais, je pense, le mélanger avec un petit peu de Glove & Halo en teinte 6. Alors, ce que je vais faire avant, c'est que je vais utiliser mon Stratus Instant Skin Perfector de chez Vapour Organic. Je ne l'ai pas utilisé de tout l'été parce que c'est une texture qui est un petit peu crème et qui pourrait être un petit peu collante quand il fait chaud. Quoique aujourd'hui il fait chez moi 27 degrés et dehors il fait encore plus chaud. Donc je sais pas, je veux voir un petit peu si ça aide à appliquer le concealer, qui est quand même un concealer qui est... La texture est assez... et pas forcément épaisse, mais quand même relativement couvrante. Donc je voudrais avoir une base sur laquelle ça s'applique mieux. Je vais un petit peu me rapprocher. Donc voilà, pardon, mon téléphone a sonné entre temps et je vais l'appliquer donc directement au bâton. Et je vais l'estomper au doigt. Donc c'est un primer qui apporte un côté lisse d'abord et un petit côté éclat que moi personnellement j'aime beaucoup. Je sais pas s'il conviendrait aux peaux plus grasses par exemple, mais moi qui ai la peau mixte par exemple, je trouve pas qu'il me fasse particulièrement briller. Vous voyez, il apporte quand même cette petite teinte ce petit reflet glowy qui est quand même très sympa. Alors ce que je vais faire, c'est que je l'ai jamais essayé comme ça, donc on va voir. Donc je vais l'appliquer sur le dos de la main, comme ça va me permettre de mélanger. Parce que globalement sur le dos de la main, la couleur est vraiment pas mal pour moi actuellement, mais je pense que sur mon visage, ça va être un petit peu clair. Et je vais rajouter à côté un petit peu de 6 qui est beaucoup plus foncé. Je vais mélanger au doigt et je vais en poser là où j'en ai besoin. Là où j'ai quelques rougeurs, et avec le Expert Face Brush de chez Real Techniques, je vais venir le blender tout simplement. Je pense que ça va marcher pas mal comme ça. Voilà, donc ça s'applique super bien, super facilement. Je vais bien sûr revenir corriger le petit bouton et ma petite rougeur comme je le fais d'habitude. Et je vais prendre le Expert, comment il s'appelle, je ne me rappelle jamais, Concealer Brush de chez Real Techniques. J'en viens reprendre un petit peu de mon mélange et je viens faire mon coin interne de l'œil qui est toujours un peu plus foncé. Mais globalement, j'ai pas grand chose à faire au niveau de la correction des cernes. J'ai la chance de ne pas avoir de coloration en fait. Et avec un petit pinceau détail, donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est quand même pas mal au niveau du résultat. Ça reste voilà, juste des points de correction et c'est assez léger. Là ça se voit, mais de toute façon quand on a un bouton, en général, ça se voit, c'est comme ça. Sinon on peut corriger la couleur, mais on corrigera pas le relief, donc bon ben voilà, aujourd'hui ça restera comme ça, j'ai pas tellement le choix. Ensuite, je vais faire mes sourcils, donc toujours avec le Eco Brow et un petit pinceau. Et toujours le 266 de chez MAC, qui est un rescapé de mes pinceaux MAC que j'avais.
Donc je vais faire mes sourcils, je vous reviens juste après parce que c'est toujours la même chose. Donc voilà pour les sourcils. Ensuite je vais appliquer donc la base à paupières de chez Ilia. Donc certains d'entre vous la semaine dernière m'ont dit oui mais elle contient du silicone, c'est dommage. Alors moi j'utilisais une base conventionnelle, c'était un des rares produits que je n'avais pas basculé en green parce que tous les autres que j'avais essayés étaient complètement inefficaces. Donc un petit peu de silicone en milieu de compo, moi personnellement ça ne me dérange pas. Vous savez que sur ce genre de choses je ne suis pas une puriste et je compte pas le devenir non plus parce que utiliser une base à paupières type la Alima qui sur moi ne fonctionne pas du tout, tant pis, je préfère utiliser un produit qui est un tout petit peu moins bien composé mais qui est quand même beaucoup mieux composé que ce que j'avais avant et avoir quelque chose qui tient et quelque chose qui est efficace plutôt que quelque chose qui est complètement inefficace tout simplement parce que la compo est meilleure. Ça c'est chacun son choix. Je comprends que voilà, vous puissiez exiger une composition absolument parfaite. Moi je cherche le produit qui soit à la fois efficace et le plus propre possible. Donc pour moi la Basilia c'était le parfait mélange des deux, c'est-à-dire que c'est efficace, la composition n'est pas parfaite mais elle est loin d'être dégueulasse, donc moi ça me va. Ensuite je vais utiliser le fard plum de chez Gressa. Donc pour ça je prends un petit pinceau en synthétique qui me sert un peu de tout en fait, hein, ce pinceau. Je fais le creux, je fais tout avec. C'est un pinceau de chez Terry Miyaira que j'avais eu dans une box, donc c'est pas disponible, voilà, mais n'importe quel pinceau comme ça fait l'affaire. Et je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc bien sûr que c'est une ombre à paupières qu'on peut porter d'une manière beaucoup plus accentuée. Moi j'aime porter mes ombres à paupières en légèreté, je crois que vous le savez, vous me connaissez. Surtout que c'est une ombre à paupières qui a pas mal de rouge à l'intérieur. Donc j'aime bien que ça reste quand même léger et facile à porter et que ça prenne pas trop le pas. Moi j'aime pas être beaucoup maquillée, que ça soit des yeux ou du reste. Donc voilà, moi c'est comme ça que je le porte. Après vous pouvez bien entendu le porter d'une manière beaucoup plus appuyée. Donc voilà, c'est une ombre à paupières qui a quand même beaucoup de profondeur, qui a un reflet qui est vraiment très très beau. Ensuite, je viens prendre ma palette de chez Anthonyme, donc c'est toujours la même, c'est la noisette, celle-ci, et je vais venir prendre le brun qui est là. Donc je vais changer de pinceau parce que le mien est quand même plein de fard à paupières crème. Je vais prendre le licorne de chez Real Techniques et je vais venir dans le creux appliquer un brun mat. Donc d'une manière assez généreuse et assez large. Et dans tout le creux, c'est-à-dire vraiment du coin interne au coin externe. Pour vraiment avoir un côté très halo. Et avec un petit pinceau précision, comme ça, je viens prendre du brun que je vais poser au ras des cils inférieurs. Ensuite, pour nettoyer un petit peu tout ça, je viens prendre un pinceau estompeur de chez Real Techniques, toujours, c'est le Dumb Shadow Brush, et je viens estomper les grands bords. Donc avec ce pinceau, c'est vraiment hyper facile à faire. Ensuite, je prends mon ombre à paupières, la Deep Diane de chez Safo, qui est ici, qui est l'ombre à paupières que j'utilise en général toute l'année, sauf en plein été, parce qu'elle aurait tendance à être un petit peu trop claire, pour venir faire la propreté sous le sourcil et rapporter de la lumière. Ce que j'aime bien, c'est que c'est mat. Et maintenant, ce que je fais, c'est ce que j'ai fait toute la semaine et toute la semaine dernière. Je prends ma poudre nude de chez Anthonyme qui me sert normalement pour me poudrer le visage. Je prends un pinceau bien fluffy pour les yeux, comme ça, là c'est un Laura Mercier. Je viens en prendre généreusement et je viens repasser sur mes lignes pour bien flouter et avoir un bel estompage en fait, sans y passer 2 plombes et demi. Voilà. Donc, et avec la poudre, en fait, ce que je fais aussi, c'est que je viens nettoyer un petit peu les bords pour avoir quelque chose de plus propre. Je vais venir appliquer 2 couches de mascara. Donc c'est le Lily Lolo, le Big Lash Mascara. Donc la brosse comme ça, 2 couches.
Donc voilà en une couche qu'on a déjà, et ensuite je vais appliquer la deuxième. Donc voilà, je trouve que pour un mascara bio, il fait des cils de dingue. Franchement, en 2 couches, il est assez incroyable. Je vous le verrai peut-être encore plus de plus près tout à l'heure avec le close-up. Alors pour le blush, j'avais 2 options. La nouveauté de chez Glove & Holo que j'aime beaucoup ou le blush Lily de chez Anthonyme. Le blush Lily, c'est un blush assez classique qui s'applique d'une manière classique, qui est très beau, mais je pense que je vais vous montrer ça, et en plus avec la couleur des yeux, je pense que ça va très bien aller. Alors ça me fait beaucoup penser au Benetint, hein, ou les blushs en liquide que faisait Benefit. Donc moi j'ai pris la couleur la plus foncée qui est la Velvet, parce que j'avais peur que les autres couleurs soient trop claires pour moi. Velvet, c'est une super belle couleur. Alors c'est quelque chose qui se diffuse extrêmement bien. Il ne faut pas avoir la main trop généreuse, parce que la première fois que je l'ai utilisé, j'ai dû passer un peu de temps pour l'estomper, pour diminuer un petit peu l'effet joue poupée russe. Donc la première fois je l'ai appliqué directement au bâton. Donc je vais quand même faire ça, mais au lieu d'estomper au doigt cette fois-ci, je vais l'estomper au pinceau. Et je vais appliquer juste 2 gouttes et on verra graduellement, parce que j'ai peur de me retrouver avec des joues de poupée russe comme la première fois. Et alors ça a une tenue incroyable et je trouve que ça reste super bien en place. Ça a un côté hyper naturel. Je sais pas le retour que vous avez vous chez vous, mais ça fait un blush qui est très naturel en fait. Alors encore plus peut-être si je l'applique au doigt. Mais j'adore cet effet. Alors je me dis que peut-être que les autres, parce que vu la pigmentation, peut-être que les autres auraient été tout aussi bien. Et comme la couleur est un petit peu terre cuite comme ça, je l'utilise aussi pour faire un petit contour sur le nez, très rapidement ici. J'aime vraiment beaucoup ce blush, quoi. Je trouve que la couleur est dingue. Ça fait vraiment une couleur un peu nectarine avec un peu de bronzer. C'est ni blush mais bronzer. Ça tient toute la journée extrêmement bien. Ça a un côté très naturel, imperceptible sur la peau qui est ultra agréable. Très bien. Vraiment très bonne surprise. Ensuite, je vais terminer avec le gloss Nudy. Je vais me détacher des cheveux aussi. La teinte Lip Serum comme ça. Je vous en ai parlé la semaine dernière aussi. Hop. Qui est vraiment un gloss vos lèvres en mieux, je trouve. Voilà, une petite teinte de rose, mais c'est pas quelque chose de très flashy ou quoi que ce soit. Je vais vous faire un petit close-up sur les yeux. Et donc voilà pour ce make-up blabla, donc un make-up des yeux qui est à la fois un peu plus maquillé que d'habitude, mais qui reste quand même dans la discrétion, je trouve, en tout cas pour moi. Il n'y a pas, voilà, il y a pas beaucoup de noir, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais il y a quand même cette teinte qui est très automnale et qui est hyper jolie, je trouve, et qui va bien quand on a un petit haut un peu plus ethnique, etc. J'aime beaucoup. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. On va se retrouver bien sûr pour le résumé de la semaine, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.